Les conjonctions de coordination de la langue Yimba, de toute façon générale, varient en fonction de leur position dans la phrase. Salut, bienvenue dans ce nouveau cours de la langue Yimba. Nous allons voir les conjonctions de coordination dans la langue Yimba et aujourd'hui c'est une sorte d'introduction. Je vais donc vous donner certains principes que les conjonctions de coordination respectent le plus souvent lorsqu'on a affaire à la langue Yimba. En français, vous allez voir les différentes conjonctions de coordination en français sont il y a mais, il y a et, il y a ou, il y a donc, il y a car. On disait souvent mais, ou, et, donc, or, ni, car. En français, c'est mais, ou, et, donc, or, ni, car. Les conjonctions de coordination en français. Mais cette fois-ci, en Yimba, ces conjonctions de coordination existent bel et bien. Mais ils ne s'utilisent pas de la même manière. C'est ça que je suis en train de vouloir vous expliquer aujourd'hui. Aujourd'hui, proprement parlant, je vais prendre quelques exemples de conjonctions de coordination en Yimba et vous allez voir que leur utilisation différencie. C'est tout simplement cette utilisation-là que je voulais d'abord préciser cela avant que plus tard nous voyons les conjonctions de coordination proprement dit, toutes les différentes conjonctions de coordination. Nous verrons ça plus tard dans un autre cours. En français, lorsqu'on veut s'exprimer, qu'on veut utiliser la conjonction de coordination et, c'est-à-dire en français on dit par exemple Paul et Pierre, ou bien en français on dit aussi par exemple, Raoul a mangé le macabo et a bu le vin. Là, la conjonction de coordination et ici est utilisée. Maintenant aussi, en français, on dit aussi souvent Raoul a mangé le macabo et a bu le vin. Et aussi la bière. Vous voyez un peu, le et ici là, il est pratiquement presque invariable. Mais sachez que dans la langue Yimba, ce même est variable. Il y aura les circonstances où le et ici que vous voyez là, il y aura les circonstances où ça sera pas. Et il y aura encore les circonstances dans la langue Yimba où le même et sera mbin. C'est ça que j'ai voulu préciser aujourd'hui. Il y aura les cas où ça sera soit ça, soit ça. Mais ça varie en fonction de quoi? Sachez que dans la langue Yimba, les conjonctions de coordination varient en fonction de leur position dans la phrase. La conjonction ou ici, en Yimba, certes, il y a des cas où ça sera pratiquement la même chose. Ou c'est que, ou c'est que. Vous allez par exemple entendre quelqu'un dire que Raoul a un coup clair. Ça va donc vouloir dire où Raoul a fui. Vous allez, quand quelqu'un va s'exprimer en Yimba, vous allez entendre, il va dire Akuna ke Ngabi, ou bien qui signifie le porc ou la poule. Vous allez par exemple entendre dans la langue Yimba quelqu'un dire Akafe ke Nsi, qui signifie le café ou l'eau. Ici, que a donc cette fonction-là de ou. Mais sachez aussi que si là, le même que, placé à la fin de la phrase veut dire autre chose. Vous allez, dans une phrase par exemple interrogative, vous allez voir, on va dire, pour la que, qui signifie ils ont pleuré, ou bien ils ont pleuré, n'est-ce pas? Donc le que qui est ou, dans certaines circonstances, est, n'est-ce pas, dans l'autre circonstance. Pour la que ils ont pleuré, n'est-ce pas? Vous voyez que c'est ou et c'est en même temps, n'est-ce pas? Dans une phrase interrogative que placée à la fin n'a pas la fonction de ou. C'est ça déjà que vous devez connaître. Et aussi, il y aura les circonstances où, placées au début de la phrase, ça aura autre chose. Avant maintenant alors de continuer avec les autres exemples, je vais rapidement faire un récapitulatif pour que vous compreniez. Sachez que dans la langue Yimba, la conjonction de coordination qu'on utilise au début de la phrase n'est généralement pas la même chose que la conjonction de coordination qu'on utilise à l'intérieur de la phrase et n'est pas aussi généralement la même chose que la conjonction de coordination qu'on utilise à la fin de la phrase. Donc maintenant, en fonction maintenant alors de la position que la conjonction de coordination utilise, elle a une fonction bien particulière. C'est ça que je veux préciser. À cet effet, quand il dit phrase, c'est quoi? Vous savez qu'on dit souvent qu'une phrase commence par une lettre majuscule et se termine par un point. Donc généralement, quand vous voyez le point, sachez qu'une nouvelle phrase commence. Et maintenant, quand une nouvelle phrase commence, les conjonctions maintenant alors se mettent en jeu ou bien se mettent en marche. Je vais rapidement faire les exemples pour que vous voyez. Je veux préciser une chose. Le cours que nous voyons aujourd'hui sur les conjonctions de coordination, ce n'est pas complet. Je veux préciser ça. J'ai décidé de faire ceci tout simplement pour préciser le fait que les conjonctions de coordination en Yimba varient
elles ne sont pas stables ou figées comme en français. En français, on sait que est la conjonction de coordination par défaut. C'est-à-dire, quel que soit là où on est, on dit et on s'en sort. En Yemba, ce n'est pas ça. Si peut-être c'est au début de la phrase, et là va changer. Si c'est dans la phrase, et là va aussi changer. Si c'est à la fin de la phrase, il y aura les cas où le même et va changer. Kana pon David le fait le lion mbing. Je relis pour que vous compreniez. Kana pon David le fait le lion mbing. Je Kana pon David. Ça signifie Kana et David. Le port aussi a la fonction de et. Maintenant alors, le fait le lion mbing. Je si on met peut-être une virgule ici, si on s'arrête ici, vous allez voir que ça veut dire le fait le lion mbing. Je qui ici ça veut dire quoi? On mangeait l'igname et on fait le tarot. Cette fois-ci, on n'a pas dit por, on a dit mbing. Et ça avait là plutôt la fonction de et. La seconde fois qu'on utilise le et ici, est maintenant sous une autre forme. Vous voyez que la conjonction de coordination a varié. Tout le temps, on a le même et du français. On ne peut pas dire kana, mbing, David, le fait, on ne peut pas faire ça. Donc sachez aussi que il est bien vrai que les conjonctions de coordination de la langue yemba varient, mais ils ont des ordres d'utilisation préétablis. Ceci dit quoi? Por a la priorité sur mbing. Et à cet effet, lorsque l'action est en train de vouloir commencer, c'est por qui aura la priorité sur mbing. Vous voyez un peu? Donc c'est ça. Sachez aussi que si pour commencer une phrase, por ici a aussi la forme. Por, ça veut dire et. Et ça veut aussi dire il. Il avec S bien sûr. Sachez que por veut dire et. Ça veut aussi dire il avec S bien sûr. Et ça aura généralement la fonction de il avec S lorsque ça sera au début de la phrase. Si par exemple, si je mettais por ici, ça devait plutôt avoir la fonction de il. Pour le lac, pour le lac, ils ont pleuré, n'est-ce pas? Regardez que ici, pour a plutôt la fonction du pronom personnel il. Vous voyez? Pour, il a plutôt cette fonction. Ça revient à ce que je disais. Si c'était pour ici, ça devait être il. Parce que ça commence la phrase. Pour le lac, ils ont pleuré, n'est-ce pas? Ou ils ont pleuré. Donc vous voyez que c'est plutôt il ici. Tout à l'heure, je vous ai dit que Kessi avait aussi plusieurs fonctions. Pour la ici ce n'est pas où, mais c'est n'est-ce pas. Pour la ils ont pleuré, n'est-ce pas? Ou ils ont pleuré. Donc, à la fin, je placé avant un point d'interrogation n'est pas où et ne sera jamais où. Quelle que soit la phrase. Maintenant, prenons notre cas. Regardez un peu la phrase ici. Je relis pour que vous compreniez. Qui signifie tu puiseras de l'eau ou tu iras à l'école. Tu puiseras de l'eau ou tu iras à l'école. Regardez un peu. Ici là, que a plutôt la fonction de ou. Et sachez aussi que Kessi, généralement, si c'est elle qui commence la phrase, ça aura la fonction de ou bien de ou bien. On va regarder un peu la phrase ici. Ndoti. Jani ne suk singa ndonge ndoti. Jani ne suk singa ndonge ndoti. Janine suk singa ndonge ndoti. Janine a lavé le sol, donc c'est sale. Regardez un peu la phrase ici. Janine a lavé le sol, donc c'est sale. Ndonge, donc, vous voyez un peu, c'est sale. Ndoti. Ça c'est le verbe être conjugué. C'est sale, donc c'est sale. Vous voyez un peu. Ici c'est plutôt l'équivalent de donc. Donc, j'ai voulu faire ce cours sur les conjonctions de coordination juste pour préciser la nuance qu'il y a. Pour que certaines personnes ne croient pas que peut-être ils peuvent utiliser le français ou bien ils peuvent savoir s'exprimer en français et faire le motamotage, ça marche.
Le montage, ça ne marche pas. Le Yimba, ce n'est pas le français ou bien l'anglais. C'est une langue à part entière. Donc, c'est ça que vous devez savoir. Les conventions de coordination de la langue Yimba, d'une façon générale, varient en fonction de leur position dans la phrase. Il y aura des cas où ça va être soit c'est ça qui commence au début de la phrase, c'est ça qui est dans la phrase, ou bien c'est ça qui est à la fin de la phrase. Le même mot qui est l'équivalent d'une conjonction de coordination voudra dire une chose spéciale. Ça peut vouloir dire la conjonction de coordination ou ça peut vouloir plutôt dire autre chose. Nous avons vu l'exemple de qu'est ici. Qu'est ici, ce n'est pas ou, mais c'est plutôt, n'est-ce pas, pour la phrase interrogative et c'est placé à la fin. Et le même qu'est, si c'était placé au début, ça va vouloir dire ou. Ou bien si c'était placé dedans, ça va aussi vouloir dire ou. Ou si c'était placé au début, ça va aussi vouloir dire ou bien. Donc c'est ça que moi j'ai voulu préciser aujourd'hui. Mais les cours sur les conjonctions de coordination de la langue Yimba vont être prêts dans un futur. Selon le moment que vous regardez ce cours-ci, il y aura dans la chaîne. Je vous invite à consulter cela. Et aussi selon le moment que vous regardez, il y aura le lien pour les autres cours sur les conjonctions de coordination dans la barre de description. C'était tout pour aujourd'hui. Bye.